Bonjour, je viens vous raconter l'histoire de Nathan et les robots d'Ergoran contre les méchants pousse-pousse. Ce sont des histoires pour les enfants de 7 ans et plus, même les grands. Tome 1. Copyright, droit d'auteur, Guylaine Saint-Pierre. Premier chapitre. Le premier contact de Nathan. Nous sommes en l'an 2305 après Jésus-Christ. De la plateforme de lancement de la fusée terrospatiale Céciel, Nathan contemple la Terre. Il se prélasse et pense à tout ce qui lui est arrivé depuis 2010. Vous vous demandez tout de suite comment un humain peut arriver à vivre si longtemps? Suivez l'histoire de Nathan et vous comprendrez pourquoi. Nathan vit sur la planète Nibux en attendant de retourner sur la Terre. Il y est depuis 5 mois. Il fait partie des études de l'Union galactique et est aussi son ambassadeur officiel. Il représente les humains. Cette mystérieuse planète Nibux était apparue dans les années 2050. Présentée comme une planète dangereuse, elle avait fait couler beaucoup d'encre. Elle se promenait autour de la Voie lactée depuis des siècles. Dans le passé, elle avait été étudiée par de nombreuses tribus de la Terre, dont les Mayas, qui l'ont bien décrite dans leurs textes anciens. Nibux sortait toujours de la mire des télescopes de la Terre. Elle disparaissait puis réapparaissait tout d'un coup. Les scientifiques se creusaient bien la tête pour essayer de découvrir pourquoi cette planète changeait d'orbite, disparaissait si facilement sans laisser de traces. C'est à cause de ces apparitions nébuleuses qu'ils la dénommèrent Nibux. Mais ces personnes n'avaient jamais pu réussir à dire ce que cette planète était réellement. Ils n'avaient pu que d'émettre des suppositions. Les astronautes, eux, l'avaient aussi même vu dans les années 2010, mais personne ne voulait en parler, c'était un dossier top secret. Puis, vers les années 2030, on avait commencé à entendre parler d'une planète qui pouvait entrer en collision avec la Terre, provoquant un mouvement de panique. Les humains, eux, toujours en quête de trouver une autre planète, de trouver de nouveaux métaux, et de l'eau surtout, avaient pour mission de chercher toujours plus loin dans le système solaire. Mais cette mission se révéla plus longue que prévu, du fait que des contraintes des guerres entre terriens, entre scientifiques, et des reculs du progrès à cause des religions auxquelles on a dû faire face. Certains terriens qui voulaient empêcher l'humain d'évoluer étaient devenus une menace. Cela prit plus de 2 siècles pour que l'on se débarrasse des extrémistes religieux. Tous étaient en état de choc entre nos propres civilisations, nous-mêmes, comment pouvons-nous évoluer? La Terre, malgré ses problèmes, prit des mesures plus sécuritaires en vue de promouvoir la recherche et trouver une autre planète. Les humains en général ne s'inquiétaient pas pour le futur, mais de grands penseurs scientifiques exerçaient d'énormes pressions sur les gouvernements pour trouver une autre planète. On en était arrivé à une fusion entre ces gouvernements et les peuples pour n'en faire que. Nathan, depuis son jeune âge, connaissait les enjeux de l'avenir de notre civilisation et voulait devenir astronaute. Il était très mature pour son âge. Nathan, enfant unique, vivait seul avec sa mère, son père étant mort très jeune. Plus loin dans le système d'une autre galaxie, les robots de la planète Ergoran connaissaient bien Nathan. La planète Ergoran avait été utilisée autrefois par des chercheurs scientifiques de d'autres galaxies pour leur recherche. Ils l'avaient quittée en laissant derrière eux les robots. Malgré eux, ils s'étaient vite aperçus que les robots ne dépendaient plus de personne et qu'ils avaient réussi un jour à devenir autonomes. À un point tel que c'étaient les robots qui menaient à bien toutes les recherches scientifiques.
Au fil du temps, les scientifiques avaient fini par la baptiser Ergoran, la planète des robots. Cette planète, même si elle était petite, est remplie de richesses qui faisaient l'envie de beaucoup de créatures de la galaxie. Les robots la surveillaient et la protégeaient pour ne pas qu'elle soit pillée par des visiteurs indésirables. Un grand nombre de plantes nutritives et de ressources étaient pour beaucoup une monnaie d'échange. Les robots n'utilisaient que la logique et ne se privaient pas pour demander aux autres ce qu'ils voulaient en échange. Ces robots avaient certainement été l'objet d'inquiétude pour les scientifiques, mais ceux-ci avaient vite compris qu'ils n'étaient vraiment pas une menace. Les robots visitaient Nathan depuis longtemps sans qu'ils s'en aperçoivent. Les robots d'Ergoran étaient le groupe choisi par l'Union Galactique pour contacter Nathan car eux aussi avaient une grande mission. Mais Nathan n'avait jamais eu de contact vraiment avec des extraterrestres. Il en avait seulement rêvé. C'est à l'adolescence que Nathan eut vraiment son premier contact avec des extraterrestres. C'était un soir d'été, les fenêtres étaient ouvertes et les rideaux volaient au vent. Il était étendu sur son lit. Nathan adorait lire avant de s'endormir. Il était calme, détendu. Il tenait un livre dans ses mains et sur sa table de chevet, une petite lampe éclairait les pages de son livre. Elle se mit à sursauter par de petites coupures électriques. Les coupures étaient longues, puis courtes. Le lendemain, il fit vérifier les fils électriques au magasin de son coin et il rapporta la lampe chez lui. Il n'y avait rien d'anormal, lui avait dit le technicien. Il avait même eu l'idée d'acheter une autre lampe, car il voulait absolument finir de lire son livre. Le même soir, cela recommença. Il changea la lampe, mais il rencontra toujours le même problème. Il pensa alors que c'était un problème électrique qui venait du mur de sa chambre. Le lendemain, tout inquiet, il demanda à sa mère Julie de faire venir un électricien pour faire vérifier la prise sur son mur. Après la visite du technicien, sa mère fut fâchée après Nathan car il devenait un peu paranoïaque, se disait-elle. Tout était en parfait état, avait dit le technicien. Encore une fois, Nathan se posait des questions. Et sa mère le regardait découragé. Mais que se passait-il? Quand il alluma la lumière du plafonnier de sa chambre, la même chose se produisit. Nathan ne savait vraiment plus quoi dire. Il fit venir sa mère, encore une fois, pour qu'elle constate même que tout était normal et calme. Encore, mais il ne se passe rien, dit-elle à Nathan fâché. Pourquoi, se demandait-il, pourquoi toute la lumière clignote dans la chambre? Il finit par se coucher et éteignit toutes les lumières. Tout d'un coup, l'air de sa chambre devint froid et il eut le sentiment de flotter dans les airs. Il trouva ça inquiétant mais amusant en même temps. Pendant cette aventure d'apesanteur, tout en dessous de lui, un nuage bougeait. Et au centre de ce nuage, une petite lumière grandit. Nathan se mit à descendre doucement, puis se redressa devant cette lumière. Pendant cet épisode d'apesanteur, la lumière projetait des rayons de toutes les couleurs au centre, c'était même fluorescent. Il était troublé, parce qu'il se sentait attiré par cette lumière. Soudain, il entendit une voix. « Nathan, Nathan !» lui dit-on d'une voix mécanique et rouleuse. « Tu as été choisi. Tu es celui que l'Union Galactique a choisi. Nous reviendrons pour t'expliquer plus tard. Nous te demandons de garder avec toi le secret. » Seul dans sa chambre qui lui semblait devenue immense et qui bougeait en permanence, Nathan était très nerveux. Sa chambre se mit à ralentir et il reprit ses esprits. Le nuage disparut et la lumière diminua doucement. « Wow !» pensa Nathan. « Était-ce un rêve ou je deviens fou? » Il alla dans la salle de bain prendre un verre d'eau pour s'assurer qu'il était bien réveillé. Il constata que l'eau sur son visage avait séché tout seul, sans même avoir à s'essuyer. Revenu dans sa chambre, tous ses livres et objets avaient été dispersés
comme s'il y avait eu un ouragan. Nathan mit ses 2 mains sur sa tête. « Mais que vais-je dire à ma mère ?» se dit-il. Il se coucha sur son lit et regarda dans la chambre découragé. Il finit par éteindre la lumière sur le côté de son lit. Sans trop faire de bruit, il se dit que le lendemain, il aurait toute la journée pour la ranger. Mais tout au fond de la pièce, une petite voix métallique lui dit « Nato !» Une voix timide de genre radio courte, et en plus, elle était proche de lui. Il ne pouvait pas s'imaginer 2 minutes que c'était un robot que l'Union Galactique lui avait été assignée. Cette voix lui était familière, sans le savoir, car elle était la même voix qui lui parlait dans ses rêves lorsqu'il était plus petit. Tout d'un coup, un objet sortit du placard et se cacha sous son lit. Trop vite pour l'œil de Nathan, il ne vit qu'une ombre. Nathan avait toujours eu peur des monstres sous son lit, mais il se raisonna en se disant que c'était son imagination. « Je dois certainement être en train de rêver, » se dit-il. Il s'allongea et tira les couvertures sur son visage, terrifié. Puis, à travers la couverture, il vit une lumière rouge, vert, bleu, mauve, blanche, jaune, qui changeait constamment.